Au lieu du pont cassé à Makepe Misoke, la famille Fedjo porte le deuil. Achille Fedjo, l'époux de Amélie, n'est plus. Ce câble de transmission des images, il est mort en le déconnectant du poste de télévision qu'il souhaitait protéger alors que la maison était envahie par les eaux au petit matin. Non, il faut que je porte la télé. Je dis que non, laisse d'abord la télé là. Tu me donnes la valise. Il se tourne, il porte la valise et me donne. Mon voisin, il a pris la valise. Maintenant, je me tourne, je lui vois coucher au sol. Je dis que mais qu'est-ce que tu fais? Tu es tombé. Qu'est-ce que tu fais au sol? Une question à laquelle Achille Fedjo, 40 ans, mototaximan, ne répond pas et ne répondra plus jamais. Un drame suffisamment illustratif d'une journée éprouvante à Douala. L'eau est encore à près d'1,50 m alors qu'il est plus de midi ce samedi. Il ne fait pas bon de partir ou d'entrer à Bonamoussadi en passant par le pont Bagna. C'est à peine si les usagers ne se font pas noyer dans ces inondations. Le fleuve Bagna, dans le 5e arrondissement, a sous-estimé son lit et s'impose en chemin sur la voie publique. Les conséquences, circulation constipée, envolée des prix des transports. Cette commerçante apprend à ses dépens qu'on peut payer Sandaga Bonamoussadi comme si on allait en Konsamba, dans le Mungo. J'ai pris directement Sandaga pour Bonamoussadi. Combien? 3500. Combien, bro? Fab 100. Ah bon? Ouais, même si c'est 3 pieds 200, on prend Wata for Manjanganamit. L'eau du Mbunga, c'est la viande. Apprendre ou à laisser, affirment ces jeunes transporteurs, version bébé au dos, non sans zeste d'arrogance vis-à-vis de leurs clients. Et si tu n'as pas 500 francs pour te faire transporter, alors offrons toi-même. C'est grave! Douala! Et quand tu es déjà dans les embouteillages, c'est les clients maintenant qui te conditionnent, tu ne peux pas décharger. Il dit que tu vas me laisser à destination. Quelques travaux de dragage effectués ici n'ont pas suffi. Tout cela combiné à cet tas d'ordures ménagères et plastiques qui obstrue le passage des eaux. Au lieu du derrière Istama, l'eau n'a eu aucune pitié pour les riverains. Là, ce n'est pas une piscine mal entretenue, mais c'est bien Chaussège. Réfugié chez son voisin à notre arrivée, il est revenu nous montrer à quoi ressemble sa maison. Vous voyez, dans d'autres chambres, là, les choses sont encore mouillées. Nous avons essayé de mettre certaines choses à l'abri, mais nous n'avons pas tout mis à l'abri. Mais la première des choses à mettre à l'abri, c'est le matelas, parce que n'importe comment, il faut dormir après. Dans cette zone, tout ce qui est délicat est suspendu pour ne pas être endommagé en dehors de ces véhicules submergés. Les commerces nous ralentis, les habitants désemparés appellent les pouvoirs publics au secours. Depuis 2 heures, nous sommes dehors. Depuis 2 heures de la nuit, il fallait d'abord sauvegarder nos choses. Que l'État et les gens de la commune descendent derrière Estama, voir ce qu'il y a là-bas, ce qui ne va pas. Nous ne vivons que dans l'eau. Mais attention, poisson, puisque l'État nous a laissés à nous-mêmes. Et nous sommes au moins à 2 mètres d'auteur. Vous venez de voir la situation de vous-même. Vous êtes même dans l'eau, nous souffrons. Le lieu du sable est un réceptacle d'eau du fait de sa situation. Les autorités de la ville ont maintes fois annoncé des travaux de fond en vue de restructurer cet endroit, mais sans suite. Nous, on a retiré les enfants. Je dis, ici, il n'y avait pas de fonds nageurs, les enfants ne sortaient pas là-bas en bas. C'est pareil, au même comme à la maturité. Ici à Makepe, en contrebas du lieu d'Ibokom, chaussée également envahie par les eaux. Les véhicules se fraient péniblement du chemin dans cette zone où les autorités ont laissé prospérer diverses installations à la fois immobilières et commerciales et souvent sur les drains ou sur le lit des cours d'eau. Les montées des eaux de ce 22 juillet à Douala ne sont que des alertes. Les fortes pluies attendues au mois d'août prochain pourraient être plus catastrophiques si rien n'est fait, préviennent les spécialistes.